Ce jour-là, il établissait un principe fondamental qui est la loi de la grandeur. La loi de la grandeur est très différente de ce que beaucoup d'entre nous pensons. Nous tous, nous voulons devenir grands et c'est très bien. Nous tous, nous voulons accomplir de grandes choses et c'est très bien. Nous tous, nous voulons être reconnus dans un domaine particulier comme une personne spéciale qui a apporté quelque chose de spécial et c'est très bien. Ça fait partie même de l'essence de qui nous sommes en tant qu'être humain. Si tu ne peux pas aspirer à la grandeur, c'est que tu as quelque chose qui ne tourne pas rond avec toi. Nous tous, même ceux qui disent que non, moi je ne veux pas les grandes choses, nous tous, nous avons des domaines où nous voulons être reconnus pour avoir accompli quelque chose de particulier. Le désir de grandeur est inné à l'humain, est inné à l'homme, ça fait partie de notre nature. Mais le problème vient, selon l'histoire de Jésus, du fait que nous ne savons pas comment manifester cette grandeur. Beaucoup d'entre nous, quand nous pensons à la grandeur, quand nous pensons à devenir grand, quand nous pensons à réussir dans un domaine, quand nous pensons à faire quelque chose d'extraordinaire dans un domaine, nous pensons à ce que les gens vont faire pour nous. Nous pensons à ce que les gens doivent nous donner. Nous pensons au service que les autres doivent nous apporter. Nous n'approchons pas notre rêve, nous n'approchons pas notre désir de grandeur selon la mentalité d'un serviteur. Pourtant, le principe est clair, ça a été développé dans les grandes universités. Le concept de leadership par le service. La grandeur se trouve dans le service et le premier dans tous les domaines est l'esclave de tous. Et ça me rappelle l'histoire de Michael Jordan. J'ai eu l'opportunité de voir la série The Last Dance que Netflix a fait sur la vie et la carrière de Jordan. Et Jordan et son entourage, à un moment, racontent ce qui s'est passé lors de son retour. Vous savez que à un moment donné, je crois en 1994, son père a été assassiné. Il a abandonné le basket. Il a dit qu'il laisse le basket parce que son père était son ami, son conseiller. Il a été vraiment abattu. Il a été vraiment touché et affecté par l'assassinat de son père. Il a décidé d'arrêter le basket brusquement. Et il a allé au baseball. Il a commencé à faire du baseball pendant près de 1 an. Et après, je vous passe les autres circonstances. Il a décidé de revenir. En 95, il a décidé de revenir et il a recommencé à jouer avec les Chicago Bulls. Ils sont allés même au playoff pour ceux qui connaissent un peu le championnat NBA. Et cette année-là, ils ont été battus. Ils n'ont pas eu le titre. Et beaucoup de personnes étaient en train de dire que le niveau de Michael Jordan a baissé. Est-ce qu'on va retrouver ce géant du basket qu'on a connu? Et l'histoire raconte que et cette partie-là, c'est Tim Glover, son coach sportif, son formateur physique personnel, son coach physique personnel, coach sportif personnel qui raconte ça. Le soir où ils ont été éliminés des playoffs, ils sont pas allés jusqu'en finale pour gagner le titre. Il dit ce soir-là, quelque chose s'est passé. Il dit que généralement, en fin de saison, Michael Jordan a l'habitude de lui donner peut-être 1 mois de congé ou 1 mois et demi de congé afin qu'il se retrouve plus tard pour commencer à préparer la saison prochaine. Il commence des entraînements de pré-saison. Et il dit que, alors que Michael Jordan était en train de faire ses affaires, lui, il avait fini d'arranger les siennes et il voulait déjà partir. Il savait que normalement, c'est un congé maintenant. Il vient voir Michael Jordan pour dire, bon, moi, je suis en train de partir, un peu pour dire que on reprend quand, je reviens quand, les travaux, les entraînements reprennent quand. Il dit que Michael Jordan lui a dit quelque chose de terrible et de très fort. Il lui a dit, Tim Glover, il n'y a pas de vacances pour toi ni pour moi. Et Tim Glover était un peu étonné. Pourquoi il n'y a pas de vacances? On mérite les vacances. On a travaillé dur cette saison, on mérite des vacances. Et Michael Jordan lui dit que toutes ces personnes qui viennent me voir pendant le match, toutes ces personnes qui payent de leur argent pour venir s'asseoir pour voir mon match, ces personnes qui s'asseyent devant leur télé pour voir mon match, j'ai une obligation de leur donner rien d'autre que le meilleur de moi-même. Et maintenant que cette saison, je ne leur ai pas donné le meilleur de moi-même, toi et moi, nous n'avons pas droit aux vacances.
Parce que nous devons leur donner le meilleur que nous avons. Ces personnes qui viennent pour nous voir, nous avons l'obligation de leur servir la meilleure version de nous-mêmes. Et lorsque Tim Glover raconte cette histoire, pour ceux qui ont vu de Last Dance, je crois que c'est l'épisode 5 ou 6, il est en larmes parce qu'il n'a jamais vu ça. Donc il a dit qu'on se retrouve demain. Et lorsqu'il est en train de se déplacer, il dit à 3 heures du matin. Et ce qui le marque, c'est l'approche, l'engagement de Michael Jordan à donner le meilleur de lui-même. Et lorsque j'ai regardé cette partie, j'ai dit, ce monsieur a compris ce que beaucoup d'entre nous, nous prenons du temps pour comprendre. Nous l'adulons. Nous disons que c'est un grand. Nous disons c'est le greatest, c'est le GOAT, c'est le meilleur de tous les temps dans sa discipline. Nous l'admirons pour tout ce qu'il a réalisé, pour les grands contrats, pour l'argent et pour tout ce qu'il fait. Mais lorsque cette histoire a été racontée, c'est là où je me suis rendu compte que Michael Jordan se voit comme le serviteur de ses fans. Michael Jordan ne se voit pas comme quelqu'un qu'on doit servir. Michael Jordan se voit comme quelqu'un qui doit toujours donner le meilleur de lui-même toutes les fois que les gens viennent le voir. Michael Jordan a la mentalité que Jésus a enseignée à ses disciples. Quiconque veut être grand, qu'il soit le serviteur de tous. Il a trouvé que, parce que il n'a pas donné le meilleur cette saison-là, qu'il n'a pas mis les Chicago Bulls vers la finale et il n'a pas donné cette finale aux Chicago Bulls, il a trouvé qu'il a servi ses fans et ses supporters et les supporters de son équipe en deçà de ses capacités. Et pour ça, il s'est imposé une sanction personnelle à lui et à son coach physique personnel, Tim Glover. Il a dit, toi et moi, nous n'avons pas droit aux vacances. Toi et moi, nous n'avons pas droit aux vacances. Parce que nous devons donner toujours le meilleur. Et le mot qui m'a marqué, c'est qu'il a dit, I am obligated to give them my best. If someone comes to see me, I am obligated to give him my best. I am obligated to give him my best. Ça, c'était sa mentalité. Il comprenait la loi. Il comprenait la loi de la grandeur. Tu veux être grand, tu dois devenir le serviteur des autres. C'est comme ça que tu dois te voir. Tu dois te voir comme celui qui sert tes employés. Tu dois te voir comme celui qui sert les clients. Tu ne dois pas voir les clients comme ceux qui t'enrichissent. Tu ne dois pas voir les clients comme ceux qui sont là pour te donner leur argent. Tu dois te voir comme celui qui doit toujours donner le meilleur de lui-même pour que tes clients, pour que tes collaborateurs, pour que tes employés soient satisfaits. Ça, c'est la loi de la grandeur.